On nous parle d'une paix entre Fleur de Lys, Lolo et la veuve, mais vous parlez de quoi? Ahmed Kamer critique et donne son avis sur la paix de Fleur de Lys, Lolo Fodja et la veuve joyeuse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On a vu la relation entre Fleur de Lys et Lolo dire on est des amis avec la petite courte là, la veuve. Nous avons vu 3 filles se réconcilier. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de réconciliation dans la pauvreté. La pauvreté ne réconcilie rien. Rien. Mais on abuse les pauvres pour avoir celui-ci. Je veux, j'ai pas mon tableau avec moi, dommage. C'est que j'allais vous faire ce qu'on appelle un cours de probabilité. 2 fois, le riche n'a besoin du pauvre pour un service précis. À part le service, la personne peut partir. Ce gars-ci que je vous présente, c'est grâce à lui que ta femme va t'aimer. C'est grâce à lui qu'on va t'appeler boss. C'est grâce à lui que tu vas marcher sur tout le monde entier, grâce à ce mec. Il faut toujours l'avoir avec toi. C'est important. Quand tu peux avoir les Wakabili Femme, il te faut ce gars. Quand tu peux jouer les bières, il te faut ce gars. Partout où tu vas aller, il te faudra ce gars. Ce gars doit être ton meilleur pote. Y a-t-il l'amitié dans la pauvreté? Il n'y a pas d'amitié dans la pauvreté. Je suis désolé pour vous. Si tu es pauvre, on ne t'aimera pas. 2 pauvres qui marchent ensemble, c'est la malédiction. Quelqu'un qui s'est débrouillé, il est pauvre, c'est la malédiction. Je prends un cas précis, très précis aujourd'hui. Il y a eu un grand événement, dans un deuil. Flore, Lolo et la veuve ont dit qu'ils vont faire la paix autour d'un verre d'alcool. Ne jouez pas avec les mots. Ne jouez pas avec les mots. Si c'est pour le buzz, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que la veuve joyeuse a à gagner dans cette histoire? La veuve joyeuse n'a rien à gagner dans cette histoire. Pourquoi? Parce que le niveau intellectuel de la veuve joyeuse ne lui permet de ne pas se reconnaître dans cette paix-là. Le niveau intellectuel de la veuve joyeuse se trouve dans le Komosa, dans les insultes. Voilà son niveau là-bas. Donc la paix, techniquement parlant et stratégiquement parlant, ne pourra jamais arranger la veuve. Pourquoi? Parce que son niveau intellectuel, son esthétique, sa capacité de créativité n'existe pas, elle est zéro. Et quand vous marchez avec des gens qui n'ont pas de créativité, quand vous marchez avec des gens qui n'ont pas la même valeur intellectuelle que vous, vous vous mettez en danger. Voilà pourquoi la seule personne en danger dans cette histoire de la veuve, de Lolo et de Flore, c'est Flore. Il ne faut pas qu'on se trompe. Flore a beaucoup plus à gagner en marchant avec Nathalie Babalé. Je vous le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Ahmed Kamer, une femme qui n'a pas l'argent, je ne suis pas derrière toi. Les femmes qui n'ont pas l'argent, c'est comme la malchance. Les amis qui n'ont pas l'argent, c'est comme la malchance. Les amis qui n'ont pas l'argent n'ont pas de charisme. Les femmes qui n'ont pas l'argent n'ont aucun charisme. Les gens qui n'ont pas l'argent sont des faux, des mauvais, des sorciers. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, évitez de marcher avec des gens qui n'ont pas l'argent. Parce que c'est des poisseux. Il n'y a pas de paix dans la pauvreté. La pauvreté n'unit pas, la pauvreté détruit. Dans une association de 3 personnes, nous avons la veuve, qui est dans un état de pauvreté extrême. Nous avons Lolo, qui est dans un état de cherchement terrible. Elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas, elle se cherche. Nous avons Flore, qui s'est déjà fait. La question que je pose, dans cette relation, à toi qui gagne, c'est Flore qui gagne dans cette relation. C'est Flore qui gagne dans cette relation. Pourquoi? Parce que Flore va manger dans l'ignorance de Lolo et de la veuve. Tout le monde sait que pour être ami avec la veuve, tu lui offres 2 ou 3 bouteilles de muscador. Tant que le muscador n'est pas encore fini, tu es ami avec elle. Tant que l'on court, tu n'envoies la veuve avec 2 ou 3 barrettes de whey. Tant que l'on court encore là, tu es ami avec elle. Pourquoi tu es ami avec elle? Parce qu'elle est encore à l'époque où elle a seulement besoin de manger et de boire. En ce qui concerne Lolo, c'est un autre cas de pauvreté. Mais une pauvreté cachée sur le regard des gens. Pauvreté comment? Je m'explique. Je vous ai dit, prenez des notes. Lolo vit dans ce qu'on appelle un rêve. Lolo prétend mentir aux gens qu'elle a une télé. Tout le monde sait que Lolo n'a pas de télé. Elle vit sur le fantasme de sa télévision. Je mets un défi. Et j'ai dit ça tout à l'heure. Je suis en train de mettre en place une web télé. Et la web télé que je suis en train de mettre en place a déjà un logiciel, un matériel que Lolo ne peut pas mettre sur le marché actuellement. Tu ne peux pas dire que tu veux sortir de la pauvreté si tu dors. Non. Non. Les riches ne rêvent pas. C'est le pauvre qui rêve. Le riche vit le rêve du pauvre. Je vais prendre une question. Je vais prendre un exemple. Quand j'étais au Cameroun, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque chose. On se moquait de moi. Parce qu'Ahmed Kamer a quitté la France pour aller au Cameroun et il a raté la France. On s'est moqué de moi. Tout le monde s'est moqué de moi d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis venu en vacances en France, on disait comment enlever ma carte de séjour. Et la personne qui disait comment enlever ma carte de séjour, c'était du Cambino. Pour ceux qui ne le connaissent pas, du Cambino, vous le connaissez. C'est un des rares blogueurs ratés du Cameroun, il fait partie de la même tranche que tous les autres. Je suis arrivé du Cameroun
La première fois que tu t'as monter dans une Ferrari, c'était Amer Kamer. C'était Amer Kamer. Ce garçon qui m'insultait tous les jours. Oh, Menda dépassé. Oh, tu es un paysan. Oh, pauvre agriculteur. Mais l'agent des poulets a mis du Campino dans une Ferrari. Et après la Ferrari, nous sommes allés en Lamborghini le jour qui suivait. Samedi, on était en Ferrari. Et dimanche, on était en Lamborghini avec l'agent des poulets qui l'insultait matin, midi, soir. Il faut voir le degré de mentalité. Le pauvre agit comme ça. Le pauvre agit comme ça. Moi, je suis Amer Kamer. Avant de dire bonjour à Amer Kamer, première des choses, est-ce que tu peux m'apporter ce gars? Est-ce que tu peux me rapprocher de ce gars? Est-ce que tu es de la même famille que ce gars? Il faudrait que tu me rapportes ça. Tu me dises, est-ce que tu côtoies ce gars que j'amène? Si tu côtoies ce gars que j'amène, je suis avec toi. Si tu ne le côtoies pas, on ne se voit pas. Donc, dans une alliance entre Lolo, Flore et la veuve, ne soyons pas bêtes. La triple gagnante de cette histoire, c'est Flore. La perdante dans l'histoire, c'est Lolo. Pourquoi? Parce qu'elle manque de créativité. Lolo perd sa team, perd ses donateurs. Lolo devient la risée et elle finit au RSA. C'est le calcul. Quand on n'a pas l'esprit de créativité, on est obligé d'aller migrer dans la mendicité. C'est très important. La veuve s'en fout complètement. Elle s'en fout pourquoi? Parce que s'il y a la paix, elle va manger quoi? La page de la veuve ne fonctionne qu'aux insultes. Elle va manger quoi s'il y a la paix? Elle va rien manger. Voilà pourquoi la veuve, le lendemain, elle a commencé à insulter Flore automatiquement. Maintenant, on va évoluer. La relation entre Compressor, Patricia Mel et la reine Mère Bio est basée sur l'argent. Sur l'argent. Flore, non pas l'équipe de Flore. Compressor est visible. Pour avoir Compressor, il faut aligner le pied. La veuve est visible. Comme son nom l'indique, il faut aller dans les veillées pour signer un contrat avec la veuve. Lolo, c'est une pauvre femme. J'ai dit à Lolo, je t'offre des cours de créativité. En une semaine, je t'ai dit, ça va te coûter 1000 €, je fais de toi une blogueuse pleine. Une blogueuse pleine. Je te transfère mon esprit de créativité. Parce que sur Facebook, je fais le jour et la nuit. Il n'y a pas besoin d'être sur. Je suis beaucoup plus sur TikTok. Mais quand je suis sur Facebook, ça veut dire que j'alimente tout Facebook sans être présent sur Facebook. C'est ce qu'on appelle l'esprit de créativité. J'étais après les bases des réseaux sociaux. Règle numéro 1, pas d'ennemis. Règle numéro 2, n'appartenir à aucune équipe. Règle numéro 3, aucune allégeance. Je peux t'apprendre ce qu'on appelle comment régner dans les réseaux sociaux. Comment être l'homme le plus influent des réseaux sociaux sans appartenir à aucun groupe. Et je vais tomber qui je veux. Regardez mes sangs. À l'heure-ci, mes sangs n'a pas que les fesses au sol. Même le ventre il est au sol. Tout simplement pourquoi? Je sais comment je positionne mes pions. Je sais comment j'oriente mes pions. Je suis le boss, je suis le gosse sur Facebook. Et ça restera comme ça. Il n'y a pas de paix dans la pauvreté. La paix qui est entre Glutabos, Compressor, la reine Mère Bio, c'est du business. Le tribalisme s'arrête quand l'argent entre en jeu. Le tribalisme s'arrête. Le racisme s'arrête quand le gars entre en jeu. Quand il faut escroquer, détourner l'argent du Cameroun, il n'y a ni Bamileke, ni Bassa, ils sont tous Camerounais. Mais par contre, quand on va abrutir le peuple, oh Bamileke, oh Bassa, oh Ngomba, oh, là ils sont très forts pour ça. Mais quand ils veulent escroquer, quand ils veulent avoir ce gars dans les poches, il n'y a plus de tribalisme. Et c'est la même politique qu'on a pris dans les affaires. Comme la reine Mère Bio est en partenariat avec Glutabos et que Glutabos est en partenariat avec Compressor, les appels se sentent obligés de faire une alliance entre Flore, Lolo et la veuve. Lolo gagne quoi? 0. Lolo ne gagne rien dans cette histoire. Elle gagne 0. La veuve gagne 0. Pourquoi? Parce que Flore organise les soirées. Elle aura besoin des Lolomanians. Elle gagne. Elle aura besoin des Waliens. Elle gagne. Voilà pourquoi c'est toujours important de manger. Voilà pourquoi Flore doit manger dans l'ignorance de Lolo. Manger dans l'ignorance de la veuve. Parce qu'on a besoin de cette là pour remplir les salles. Étant donné que la veuve coûte seulement un plat et une bouteille de bière, c'est facile. Lolo coûte quoi? Lolo coûte encore plus facile. La veuve encore tu vas dépenser. Mais Lolo pleure la mendicité, l'amitié de Flore. Qu'est-ce qui se passe? On va entrer dans les jargons. Lolo perd quoi là? Lolo passage perd sa team. Elle a déjà perdu sa team. La team de Lolo n'existe plus. Elle est partagée entre Waka, Mba Waka et la veuve Waka. La team de Lolo s'est divisée. Alors, Lolo a quoi aujourd'hui? Rien. Pour que Lolo, je vais comment évoluer, je vais encore développer ça dans une autre tendance. Pour que Lolo aujourd'hui ait de la visibilité, il faut qu'elle insulte maintenant. Être blogueuse ne veut dire pas seulement avoir les seins et les fesses. Être blogueuse ne veut dire pas seulement faire le jazz en vendre les peluches. Non. Il faut avoir l'esprit de créativité. Il faut avoir un charisme qui va avec. Une teneur, une façon de parler. La force d'Amer Kamer, c'est que dans tous les thèmes, que ce soit activités socio-culturelles, socio-politiques, macroéconomiques, Amer Kamer est présent. Ça fait de moi le meilleur parmi vous tous. Je suis toujours à la recherche de quelque chose, à la créativité de quelque chose.
Donc, ne pensez pas prendre toute la toile. Oh, il y a la paix entre Lolo et Compresseur et Flore. Il ne peut pas avoir la paix. Il ne peut pas avoir la paix. Dans une paix, et je vous le répète, et je vous répète, je le tiens encore, dans une paix, quelqu'un doit gagner quelque chose. Compresseur gagne quoi? Avec la paix avec Compresseur et la reine Medio. La paix de Compresseur et la reine Medio, ça rapporte de l'argent. À l'heure où je vous parle là, ça sera Boumaï à Nantes. Ça sera plein à Nantes. Pourquoi? Glutabos est en place. Glutabos est en place. La salle sera pleine. Oshiga va chanter. Beaucoup de gens vont venir seulement par exemple, oh, on va voir ce qu'Oshiga chante. On va voir ce qu'Oshiga chante. Les gens viennent donc pour ça. Vous ne pouvez pas marcher avec des gens qui vous jalousent. Vous ne pouvez pas. Tout le monde est jaloux au Flore. Lolo jalouse au Flore de l'île. Parce qu'on ne parle pas. Mais parlons-en. Parlons-en. Parce qu'on ne parle pas. Lolo jalouse au Flore de l'île. C'est l'occasion qui manque seulement. Quand les gens disent, Amen, Amen. Oh, Amen, Amen, Flore t'a donné la visibilité. Vous êtes malade. Vous êtes malade dans vos têtes. Amen, Amen, c'est le créateur. Amen, Amen, c'est le créateur de la visibilité dans les réseaux sociaux. Celui qui va être visible sur la toile camerounaise doit rencontrer Amen, Amen à un moment donné. Il y a une façon de faire. Dans toute relation, dans tout agissement, dans toute façon de faire, il y a ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Je gagne en apportant un service. Mais dis-moi un peu. Des blogueuses qui ont élu comme forme de commerce les insultes. On nous parle d'une paix entre Flore de l'île, Lolo et la veuve. Mais vous parlez de quoi? On fait la paix avec une alcoolique, une fille qui... Les gens qui ont quitté le Ouaka au Cameroun, dans les rues d'Aqua, venez conduire le même Ouakassi en bain. On va discuter de quoi avec elle. Faire des petites formations. Des petites formations, ça vous dépasse. Je suis arrivé en France avec un bac plus 2. Avec un bac plus 2. J'ai été sans papier. J'ai été manœuvre. Je suis entré en formation. J'ai 15 ans d'expérience dans les travaux publics. À la fin, j'ai un titre de conducteur de travaux. À ne pas confondre avec conducteur d'engin. Ça veut dire qu'il y a ouvrier qualifié, chef d'équipe, chef chantier et il y a conducteur de travaux. Après conducteur de travaux là, c'est maître 2. Après maître 2 là, c'est directeur de projet. C'est-à-dire que pour être directeur de projet, il fallait attendre encore 2 ans. Et quand je me mets sur la toile, pour maintenant décrypter l'actualité, et quand on me met en face quelqu'un qui n'a même, que ce soit, et je dis bien, que ce soit dans un nouveau sociétal, j'ai une expérience en euro, qu'on compte les beaux ailleurs comme moi. Je suis arrivé dans la cale d'un bateau, en provenance d'Afrique. C'est-à-dire que je fais partie de ces gars qu'on va dire, on va pas dire qu'à quelqu'un m'a donné quelque chose. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau en partant de la Mauritanie. 13 jours dans le noir, dans la cale d'un bateau, dans le noir, c'était là-dedans. Arrivé en France, je décide que je ne vole pas, je fais rien. Je me bats pour être le meilleur. Arrivé dans la cale d'un bateau, j'entre au Cameroun en première classe. Montrez-moi le nombre de personnes qui sont là. La veuve joyeuse qui a déjà un problème avec Raymond Tchengan, le souverain. On ose encore, pour narguer Raymond Tchengan, on ose filmer la fille de Raymond Tchengan. Avec la veuve, c'est pas la sorcellerie. C'est la chance de celui. Parce qu'un comme moi, je vous dis toujours, il y a les réseaux sociaux, la réalité. Un comme moi. Tu m'insultes dans les réseaux sociaux tous les jours. Je vois que tu as salué ma fille dans la réalité. Elle était taillable. Elle était taillable. On ne peut pas discuter de midi à 14h. Tu passes ton temps à insulter Raymond Tchengan, matin, midi et soir. Et tu viens et tu insultes Raymond Tchengan avec l'appui de Messang. Parce que Messang a supporté. Parce que Raymond Tchengan a supporté Compresseur. Vous pouvez manger sur l'enfant. Je vous rappelle, arrêtez. Arrêtez, vous dites, oh non, c'est une internationale, c'est faux. Dans le cadre là, si tu veux, c'est une internationale, tu attends quand le Cameroun va jouer. Maintenant, Flore, là où ça en sur toi, c'est parce que c'est toi qui filmes. C'est là où ça en sur toi. Maintenant, je ne poste jamais rien pour rien. Raymond Tchengan a dit que oui, j'avais pardonné. Mais le pardon que Raymond Tchengan a pardonné, je vous informe seulement, oh, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que oui, ma part ne tourne pas dans ma bouche. Les valises ont été ouvertes. Peut-être que les autres tournent derrière pour vous dire ce qui allait se passer. Les valises ont été ouvertes. Les anciens dossiers sont déjà dehors. Ne discutez pas, je vous dis seulement. Parce qu'après on va commencer à dire que si les gens ne veulent pas vous dire, je vous dis ce qui allait se passer. Vous savez comment ne pas parler ou non. Je ne pose aucune photo par hasard. Que l'histoire, dans cette vidéo, Raymond Tchengan était dans tous ses états. Dans tous ses états. À l'heure où je vous parle là. À l'heure où je vous parle là, même Compresseur n'a même pas pu le calmer. Voilà pourquoi vous avez dit aujourd'hui que les anciens dossiers ont été open. Le conseil que vous donner, vous n'êtes pas comme ma mère quand même. J'ai mes 4 mandats d'arrêt qui me retrouvent au pays. Ma convocation sur l'affaire de Martinez, l'autre sur 2 ou 3 affaires. Moi j'ai ma part qui me retrouvent, donc je ne sais pas un genre que non. Mais pour vous, qui avez du mal, qui vivez dans le social ici en Europe, et vous vous attaquez aux gens qui sont au Cameroun, bienvenue. Bienvenue. Moi au moins, on m'attaque au Cameroun pour les raisons politiques. Pour les appartenances de clan. C'est différent. C'est différent. Donc la veuve, tout ce qu'ils te disent. Donc quand on va t'arrêter au Cameroun, appelle Messang. Appelle Messang. Tu dis à Messang que non, on m'a arrêté. C'est toi qui m'avais demandé d'insulter les bons Tchengan parce que les bons Tchengan a soutenu Diamant Bleu Compresseur. On fait comment? C'est là où vous allez voir que
Le désordre est collectif, mais les arrestations sont individuelles. Le désordre est collectif, mais les arrestations sont individuelles. C'est important. C'est très important. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Si vous êtes incapable de créer des contenus, si vous êtes incapable d'avoir ce qu'on appelle la création de contenu, je vous conseille de me voir et je vous donne une formation d'une semaine à 1000 euros. On ne va pas chercher loin. On ne va pas chercher loin. Je vous donne une création de contenu à 1000 euros la semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? J'ai ce don, je suis doué. À l'école, j'étais intelligent, j'étais au dernier banc. J'étais le meilleur jamboteur dans tous les lycées où je partais. Combien de personnes? Combien de personnes ont le courage que moi, Ahmed Kamé j'ai? Personne. Ils sont dans les réseaux sociaux. Tu as entendu quelqu'un dire qu'on ne veut plus le pôle en 2025? Personne ne parle à part Ahmed Kamé. Quand il dit que c'est top être président, personne ne peut parler à part Ahmed Kamé. Parce que tous les blogueurs camerounais, aucun n'a les couilles. Aucun. Il dit aucun blogueur camerounais n'a les couilles. Ils veulent marcher derrière moi? Non, vous ne pouvez pas. Il faut élever le niveau. Il faut laisser la place dans les réseaux sociaux camerounais. Il faut laisser la place aux ingénieurs, aux docteurs, aux psychologues, aux psychiatres. Parce que les réseaux camerounais ont besoin de beaucoup plus de pédagogie. De beaucoup plus de pédagogie. On voit une bande de frustrés, une bande de vieilles waka, s'accaparer de la toile camerounaise, comme si nous n'avons pas des intellectuels, comme si nous n'avons pas de personnes actives. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont des sociétés qui cherchent du monde. Mais est-ce que je vais aller faire un contrat avec une fille comme Lolo, qui ne peut pas lire une bonne phrase française? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je compte sur quoi? Non. Je vous ai démontré ma force. Je vous ai démontré ma puissance. Je suis parti de Mbeng, je suis allé au Cameroun. J'ai fait 3 ans au Cameroun. J'ai levé 30 hectares de plantain. J'ai levé 3 fermes. Et tant au village. Montrez-moi qui a fait la même chose. Et je suis revenu. Le gouvernement camerounais ne m'a pas aidé. Parce que je ne donne pas les fesses. Ils ne m'ont pas aidé. Parce qu'ils trouvent que je suis un gars dangereux pour le propre système. Je m'en fous complètement. Tant que j'ai mes 2 bras et mes 2 pieds. Même s'il faut ramasser les caca ou la boire en eau pour que moi, mes employés puissent vivre, je vais le faire. C'est comme ça que je suis un battant. Je n'ai honte de rien, je ne vis pour personne. C'est comme ça que ces mêmes gens, ces mêmes blogueurs-là, tous, il y a aucun parmi eux n'a le courage d'être véridique. Aucun parmi eux ne dit la vérité. Mensonge sur mensonge. On voit une fille comme la veuve, une femme comme la veuve, qui vit dans le social, qui reçoit de la CAF 300 euros, mais on retrouve la même femme dans les tables à 1500 euros, dans les tables à 2000 euros. Qu'est-ce qu'une femme qui touche le RSA fait dans une table de 2000 euros, en sachant qu'elle a un retard de 4 mois de loyer? Question. Répondez à cette question-là. Parlons peu, parlons bien. Répondez à cette question. Qu'est-ce qu'une femme qui vit dans le social, avec un salaire de 350 euros par mois, avec un salaire de 350 euros par mois, fait dans une table à 2000 euros? Qu'elles arrêtent d'enfumer la diaspora camerounaise. Je ne peux pas être moi, Ahmed Kamé, cherchant difficilement mon argent. Vous n'allez jamais voir Ahmed Kamé dans une table de 2000 euros, même si on m'a invité. Je fais quoi là-bas? C'est mon niveau. Ce n'est pas mon niveau. Je n'ai pas encore les capacités de manger sur une table de 2000 euros. Ce n'est pas mon niveau. Je suis encore au niveau des shawarma. J'arrive là, salade, tomate, oignon. Le plat, pam, pam, pam. Ce n'est pas volonté. Je trop faible. Je m'avais lancé sur le chinois à volonté. 11,50 €, 12 € le plat. Je m'assois, je mange bien, j'en bats, je ne sors pas. C'est mon niveau pour l'instant. C'est mon niveau pour l'instant. Mais on voit cette diaspora. Des vendeuses de piment. Personne n'a aucun revenu clair. Courir dans les soirées. Vous les voyez assis dans les soirées à 2000 €, 3000 € la table. Oh, plus personne ne travaille dedans. Personne, mais ils se foutent de ma gueule quand ils font des livraisons. Oh, Ahmed Kamé, mais c'est bizarre. Vous avez toujours, nous, moi, Ahmed Kamé, vous avez toujours le devoir de m'insulter tous les jours. On n'insulte que ceux qui font. Ceux qui ne font pas, on ne les insulte pas. Ceux qui ne font pas, on ne les insulte pas. Vous vendez une ville. On a vu Messam. Un vieux père comme Messam, incapable de payer une nuit d'hôtel. Mais quand il arrive dans une soirée, regardez comment il avance. Tu as l'impression que non, c'est quelqu'un incapable de payer une nuit d'hôtel. Obligé d'appeler la rue d'Abos. Je suis à Paris. Est-ce que tu peux me faire une réservation d'hôtel? Moi, Ahmed Kamé, quand j'arrive à Paris, j'ai mon sac de couchage dans la voiture. J'appelle 2 gars, c'est comment? Il y a moi, je dors au Paris, mais je l'appelle mon téléphone. Je m'avais dans un parking chauffant, je garde ma voiture, je clique, je dors ma chose. Le matin, je me réveille, je m'avais dans une station-service, je mets de l'eau, je me lave, j'ai mes boîtes de cassoulet dans la voiture, j'ai mon pain de mie dans la voiture, je ne gère personne, je suis là à une place. J'ai besoin d'agir. Je vous ai montré hier, ma voiture c'est un F3, 2 chambres de salon cuisine, avec le rangement derrière. Quand j'arrive le moteur, je m'avais dans une station, il y a les cafés de l'eau pleine, j'arrive souvent quand je monte, je sors. Ma voiture c'est 2 chambres de salon cuisine. Vous parlez de quoi? J'ai dépassé ce niveau où je dois plaire aux gens. Non. On a une communauté qui arrive, on a des enfants qui arrivent, on doit les apprendre le courage de s'assumer nous-mêmes. Mais on voit cette diaspora camerounaise, cette diaspora foirée, gratter les soirées, parler business. Moi, ça me fait plaisir quand Glutabo dit que le matin d'abord, il y a la présentation de Glutabo, on parle d'argent, on parle cash, on parle business. Quand tu as ce gars avec toi, tu me crées un lien. Ce gars soigne le cancer. Ce gars donne les honneurs à ton père et à ta mère. Ce gars fait que tes amis te respectent à travers le monde. Ce gars, tu dois l'avoir avec toi. Tu dois être ami avec lui. Tu dois être ami avec sa cousine. Tu dois connaître un membre de la famille de ce gars. Parce que quand tu as ce gars avec toi, même ta propre femme te dit je t'aime tous les jours. Je t'aime tous les jours, mon amour. Tu dis chérie, je suis beau. Tu dis oui. Parce que tu as le gars dans ta poche. Parce que c'est ton meilleur pote. Mais sauf que pour avoir ce gars dans la poche, tu devras bosser. Sauf que pour avoir ce gars dans la poche, tu devras bosser. Comme un malade. Comme un malade.
Vous avez écouté dans cette vidéo Ahmed Kamel qui lance les pics à Lolo Fodja, Veuve Joyeuse et à Fleur de Lille après leur paix. Ahmed Kamel donne les leçons à ce trio et explique qu'une paix qui n'est pas basée sur de l'argent ne peut pas durer. Pour la Veuve Joyeuse, Ahmed Kamel dit que cette dernière est instable et peut faire une paix instantanée avec n'importe qui quand elle reçoit quelques pots de muscador et un truc à fumer. Ahmed Kamel dit que la Veuve Joyeuse ne peut pas faire une paix durable parce qu'elle n'a pas de niveau pour créer un contenu et par conséquent, elle est obligée de faire les clashs pour exister. Pour Lolo Fodja, Ahmed Kamel dit qu'elle aussi n'a pas de niveau d'études pour créer un bon contenu et n'a aucun investissement depuis qu'elle est en Europe. Pour Fleur de Lille, Ahmed Kamel dit qu'elle n'a pas besoin de faire la paix avec Lolo Fodja et Veuve Joyeuse, sauf si c'est pour avoir les Lolomania dans sa soirée du 2 novembre. Ahmed Kamel demande à ses blogueuses de venir se former chez lui pour plus de visibilité parce qu'il est le meilleur blogueur camerounais. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.